Voilà, alors je présente ici la résolution des équations différentielles d'ordre 1 linéaire avec l'utilisation du formulaire étable en comparaison avec la méthode présentée en cours. Dans le formulaire étable sur les équations différentielles du premier ordre, donc si on arrive à écrire l'équation linéaire différentielle sous la forme y' égale une fonction de x fois y plus une fonction de x fois y égale g de x, si g de x égale 0, alors elle est dite à variable séparée, cette fonction, et on trouve comme solution générale y égale c, une constante fois e puissance moins grand f de x primitif de f. Et dans le cas général, alors la solution, qu'est-ce qui nous est dit ici? C'est la somme d'une solution particulière et de la solution générale qu'on a trouvée ici en dessus. Et comment trouver une solution particulière? Eh bien, on pose p de x, fonction égale c de x, fonction inconnue fois e puissance moins grand f de x, et cette fonction grand f c de x est à déterminer en remplaçant y par p dans l'équation différentielle donnée. Ça s'appelle la méthode de variation de la constante. Alors, pour présenter ceci, je vais prendre l'équation suivante, qui est tirée du bac 2012, y' plus y sur x égale moins 4 sur x carré. Ce qu'on appelle une solution particulière, c'est-à-dire sans second membre, on pose y' plus y sur x égale 0. Ce qu'on appelait f de x, 1 sur x. Alors grand f de x, c'est ln de x. Et la solution de l'équation homogène, donc avec le égal à 0, c'est y égale e puissance moins grand f de x fois c, c'est-à-dire donc je mets ceci, une constante fois e puissance moins ln de x, et ça c'est c fois puissance ln de x puissance moins 1, donc c'est c sur x. On a donc ce premier terme, et la solution générale de l'équation initiale ici sera la somme de ce que je viens de trouver ici, c'est-à-dire c sur x, et de p de x, une solution particulière qu'on va trouver maintenant. Alors comment faire? Il est dit que p de x est égal à, alors si on reprend ici, cx e puissance moins grand f de x. Cx e puissance moins grand f. Cx fois e puissance moins grand f de x. E puissance moins grand f de x, c'est 1 sur x. Donc c'est-à-dire c'est x sur x. Ça c'est une solution de l'équation différentielle initiale ici. Donc, il faut que je détermine la dérivée. La dérivée du quotient c de x sur x, c'est la dérivée de la fonction u' fois v moins u fois v'. La dérivée de x, c'est 1. C'est la règle du quotient que j'effectue sur la fonction p. Et ça me donne donc, je vais réécrire ça, c' de x fois x moins c de x sur x carré. Si maintenant je réécris l'équation différentielle, p', c'est donc y', c'est ce que je viens d'obtenir. Ceci, plus y sur x, donc plus la fonction p, c'est ça y. C'est ce qu'on nous dit, hein, remplacer y par p dans l'équation différentielle initiale pour trouver c. Donc y c'est c sur p, c'est ici, hein, p c'est c sur x, c de x sur x. Donc plus c de x sur x, y sur x, ceci est égal à moins 4 sur x carré. Au final, ça va s'avérer assez simple. Ce c de x sur x et sur x carré. On a donc une égalité qui a des x carrés, chaque dénominateur, pardon, on va pouvoir les simplifier. Il reste donc c' de x fois x moins c de x plus c de x. Bon ben donc, ça disparaît aussi. Ainsi à gauche, on n'a plus que c' de x fois x.
et ceci égale à moins 4. Le but est de trouver la fonction c. Donc, ce qu'on doit résoudre maintenant, c'est une nouvelle équation différentielle d'inconnu c, la fonction c, et on trouve moins 4 sur x. Ce qui est demandé, c'est de trouver une solution particulière, pas la solution générale, donc la solution sans constante. Ainsi, la fonction c, c'est une primitive de la fonction moins 4 sur x, qui est moins 4 ln de x. On a bien dit sans la solution particulière, pas générale. Ainsi, la fonction p, c'est c de x sur x, c'est donc moins 4 ln x sur x. On a trouvé la fonction p, pardon, pas sur 4, sur x. On a trouvé la fonction p, ainsi, je vais conclure ici, la solution générale de l'équation différentielle initiale, c'est constante sur x, plus la solution particulière qui est moins 4 ln x sur x. Ben, je peux écrire comme ça. Voilà. C de x, c sur x moins 4 ln x sur x. Alors, le mieux sera sans doute que vous vous souveniez de la méthode vue en classe. Là voilà, pour la même équation différentielle. Donc, on a f de x, c'est 1 sur x, g de x, c'est moins 4 sur x carré. On a besoin de grand f de x. Ça ressemble à ce qu'on vient de faire. C'est le log de la valeur absolue de x. Et ce qu'on appelle u, c'est la même chose qu'avant, mais sans la constante. E puissance moins grand f de x, et e puissance moins ln de x, c'est 1 sur x. La solution, ici, c'est un y égale u fois v, cette fois. Produit de deux fonctions. Donc la première fonction est obtenue, elle est ici, et la deuxième s'obtient en intégrant g de x fois e puissance, cette fois plus f de x, qui est 1 sur u. En fait, ça peut aider de savoir que c'est l'inverse de u. Puisque u, on vient d'obtenir, c'est 1 sur x. Ainsi, ce qu'on doit intégrer, c'est g de x, qui est la fonction moins 4 x carré, fois 1 sur u. 1 sur u, c'est 1 sur x, c'est x. Et là, on cherche la solution générale, c'est-à-dire on va intégrer moins 4 sur, simplifie, ça juste sur x. La primitive, on est moins 4 ln de x, mais plus constante. Finalement, notre y égale u fois v, c'est donc 1 sur x, le u fois v, qui est moins 4 ln de x plus c, et ceci donne c sur x, moins 4 fois ln de x sur x. Précisément, c sur x moins 4 ln x sur x, précisément, j'avais en avant, c sur x moins 4 ln x sur x, la solution évidemment obtenue avec la méthode de variation de la constante.